La CNPS et son portail e.cnps.ci, NCA Bank, le vrai visage de la banque, et Souniou Assurance, notre métier l'assurance, vous offre RTI Money. C'est l'heure de RTI Money, votre magazine dédié aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre argent. Zoom ce soir sur l'inclusion financière, cette notion qui passe par la digitalisation des services financiers et qui exprime la possibilité pour tout type de portefeuille d'accéder aux produits financiers tels que les transactions, les paiements, l'épargne, le crédit ou encore l'assurance à des coûts abordables et adaptés à leurs besoins. Mais quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Quels sont les acteurs qui favorisent cette inclusion financière? Quelles sont les innovations du domaine? Pour en parler, nous recevons un acteur incontournable du secteur, directeur général de OBEA, entendez Orange Bank Africa, la filiale bancaire du groupe de téléphonie mobile et première banque digitale. Jean-Louis Ménane-Kwame, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter notre invitation sur le plateau de RTI Money. Avec vous, on va analyser ensemble l'inclusion financière, le taux de bancarisation, la banque digitale. Vous nous direz tout. Très bien. Mais avant, voici le sommaire de cette émission avec Stéphanie dans les bons plans qui nous parle de bourse. C'est bien cela. Alors, comprendre la bourse peut sembler complexe, mais avec les bons outils, vous pouvez acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir en tant qu'investisseur. Alors, aujourd'hui, je vous présente des bons plans qui vont vous aider à démystifier le monde de la bourse et à prendre des décisions éclairées. Ensuite, on ira dans l'univers d'une gestionnaire d'images avec Aceta dans 24 heures avec. Élégance, éloquence, bonne tenue, savoir-vivre, ce sont des expressions qui vont rythmer notre sujet du jour. Ce soir, on parle d'un secteur assez atypique, celui de la gestion de l'image. Landry, monsieur chiffre qui adore les classements, vous nous parlez ce soir du marché financier en Afrique. Oui, le classement des marchés financiers en Afrique avec un chiffre à retenir, celui qui est le numéro 21. C'est le rang de la Côte d'Ivoire au classement 2023 des marchés financiers les plus développés. Comment est établi ce classement? Quel est le pays sur le continent africain qui a le marché financier le plus développé? On voit tout ça dans quelques petites secondes. Allons tout de suite découvrir ce classement. Voici EcoChiffres. Alors Landry, focus sur les marchés financiers africains les plus développés en 2023. Et oui, Justine, mais avant d'évoquer le classement, il est important de faire un peu de pédagogie. Le marché financier pourrait se définir comme étant une plateforme virtuelle ou physique sur laquelle s'échangent des produits financiers. Parmi ces produits financiers, vous avez des actions, vous avez des devises, vous avez de l'or, etc. pour ne citer que cela, avec d'un côté des transactions qui permettent de financer des entreprises et de l'autre des investisseurs qui peuvent placer leur épargne et espérer des gains financiers ou patrimoniaux. Il existe plusieurs marchés financiers, parmi lesquels vous avez le marché des actions, vous avez le marché des taux d'intérêt, entendez par là le marché obligataire ou encore le marché monétaire. Vous avez le marché des changes, le forex, où s'échangent des devises, et le dernier, c'est le marché de la bourse de commerce. Et comment est établi ce classement? On va dire c'est un groupe financier sud-africain qui chaque année établit le classement des marchés financiers les plus développés. C'est un classement qui ne fait pas une fixation sur la bourse, mais plutôt sur l'environnement financier en général. Cette année, il a mesuré 28 marchés financiers sur l'ensemble du continent africain, avec en comparant leurs performances et en se basant sur près de 40 indicateurs qui se regroupent en 6 grandes catégories. Et parmi ces catégories, vous avez par exemple la profondeur du marché, vous avez l'accès aux devises étrangères, vous avez l'environnement fiscal et réglementaire, vous avez la transparence du marché, vous avez les capacités des investisseurs locaux, vous avez l'environnement macroéconomique et les normes juridiques et leurs forces exécutoires. Tout cela sur une échelle qui part de 0 à 100. Plus votre score se rapproche de 100, vous avez un marché financier qui est beaucoup plus favorable. Plus vous vous en éloignez, vous avez un marché qui est moins favorable. Et quels sont les pays qui se démarquent? Alors, comme l'année dernière, il faut dire que c'est le marché sud-africain qui est le marché financier le plus développé du continent africain. L'Afrique du Sud a obtenu une note de 88 points. En deuxième position, vous avez l'île Maurice avec une note de 77. En troisième position, le Nigeria avec un score de 67. L'Ouganda et la Namibie sont classés respectivement 4e et 5e avec une note de 63 pour refermer le top 5. Quant
quand on revient à notre pays, la Côte d'Ivoire, le marché financier ivoirien se situe au 21e rang. Il a régressé de 3 places parce que l'année dernière, le marché financier était classé au 18e rang. Il a perdu 2 points, passant de 42 points en 2022 à 40 points en 2023. Mais la Côte d'Ivoire conserve toujours son statut, quand on la ramène dans la zone ouest africaine, son statut de 3e marché financier le plus développé, juste derrière le Nigeria et le Ghana, mais devant le Sénégal qui, pour cette année, a pointé avec 38 points. Merci Landry pour ces détails sur les marchés financiers. Passons maintenant à la prochaine rubrique de cette émission, le 24 heures avec Aceta. Alors, Aceta, vous avez suivi une gestionnaire d'images pour comprendre le business caché derrière et vous nous racontez ça maintenant. Alors, savoir s'exprimer, savoir manger correctement selon certains codes, savoir se tenir devant une assemblée, savoir se vêtir en fonction des lieux et des occasions, des gestes qui paraissent simples mais qui, dans le fond, ne le sont pas forcément. Et plus la société évolue, plus on assiste à l'apparition de codes de bienséance qui parfois nous viennent de l'Occident. Et il y a aussi des codes qui sont issus de nos cultures et de nos traditions locales, que ce soit pour du business ou pour s'intégrer dans une société en pleine mutation. Beaucoup de personnes ont recours à des formations pour maîtriser ces codes. Alors, Marie-Joseph Couton a eu le nez creux en se lançant dans cette activité qu'elle a su transformer en business florissant. Elle propose des formations en art de vivre, art de table et même des techniques de management. D'où lui vient son concept? Est-ce qu'il y a un réel besoin sur le marché? Combien coûte l'apprentissage de ces codes? Et surtout, quel retour sur investissement on regarde? On commence ici. Voilà, et puis voilà. Marie-Joseph Couton est à son premier cours de la journée. Une séance spéciale avec pour apprenants une 50aine d'employés d'une compagnie d'assurance de la place. Objectif: leur faire maîtriser l'art de manger à table. Couteau dans la main droite, fourchette dans la main gauche. On les met déjà dans les paumes comme ça. Ensuite, on les retourne. Et les index vont aller chercher les chutes, donc dans le dos de la fourchette comme ça. Il y a 6 ans que Marie-Joseph a fondé son école en étiquette avec 30 000 francs CFA d'investissement initial. Sa spécialité, donner des formations sur les codes de bonne manière et de savoir-vivre. Un concept qui a tout de suite intéressé une certaine classe de la population et notamment les entreprises. Aujourd'hui, être bien vêtu nous ouvre des portes, bien se tenir nous ouvre des portes, bien parler nous ouvre des portes. Et nous savons que nous sommes dans un monde de la globalisation où il est important de pouvoir connaître ces codes afin de fondre dans la masse. Donc, de plus en plus, on a des demandes. Donc, on est passé d'une entreprise le trimestre à 3 entreprises le mois. Après la théorie, place à la pratique. L'entreprise a apprêté à cet effet un buffet garni de mets africains et occidentaux. Le montant pour ce type d'atelier se situe entre 800 000 et 3 millions de francs CFA en fonction du nombre de participants. Pour Gérard Akou, directeur général adjoint de cette compagnie, c'est un investissement qui devrait avoir un impact sur la gestion de la clientèle. L'image de l'entreprise, ce n'est pas seulement la publicité, mais c'est également les hommes qui animent l'entreprise. En termes de relations clients, nous avons eu 2 prix. Et justement, ces prix-là ont été portés par le personnel. Et justement, il faut former donc le personnel sur la manière de se tenir, la manière de parler, la manière d'agir. Et c'est très important si on veut donc renforcer notre leadership sur le marché. À peine sortie de 2 heures de formation, la professeure en étiquette a une autre séance quelques kilomètres plus loin. En plus de l'art de la table, cette spécialiste en gestion d'image propose plusieurs autres offres qu'elle crée sur mesure. En fonction du poste, du profil du client, que ce soit un entrepreneur, un employé, une maîtresse de maison, une femme au foyer. Nous allons regarder son aspect, son apparence physique, sa gestuelle, sa posture, sa façon de s'exprimer. Sa façon de se tenir également au restaurant.
C'est dans ce concept store spécialisé en articles pour hommes qu'elle a rendez-vous avec Bakary Yeo, directeur financier dans une banque de la place. De là où vous êtes, je vais vous demander de mettre vos mains par derrière, de sorte à ce que vos coudes puissent aller dans vos paumes. Ces exercices devraient permettre à ce manager d'avoir une meilleure posture et plus de charisme. Il participe à un programme qui s'étend sur 3 mois pour maîtriser les codes du monde des affaires. Et ça passe aussi par un relooking. Amélie, est-ce qu'on peut avoir les différentes propositions, s'il vous plaît? On va rester sur des couleurs sombres, du bleu, du gris. Pour ce module, le coût varie entre 900 000 et 1 500 000 francs CFA. Les formations de ce type sont les plus rentables pour la chef d'entreprise dont l'activité présente de bonnes perspectives. Je dirais que ce sont les formations les plus demandées et qui payent mieux aussi, parce que ces personnes-là ont le pouvoir d'achat et vu l'échiquier économique et tout, lorsque nous considérons la pyramide de Maslow par exemple, lorsque les désirs primaires, les besoins primaires sont assouvis, on pense maintenant à justement ce que nous faisons et cette population qui a dépassé ce niveau des besoins de nécessité de survie, elle est grandissante. Donc nous pensons que nous avons notre place dans l'échiquier économique. Sa place dans l'échiquier économique, elle le revendique avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 50 et 100 millions de francs CFA. Son prochain défi, c'est de mettre en valeur les Côte d'Ivoiriens et Africains pour élargir son portefeuille clientèle. Aseta, est-ce qu'on connaît les autres acteurs en dehors de Mme Koutouan sur ce secteur-là? Effectivement, il y a d'autres acteurs dans le secteur comme Jocelyne Legras qu'on voit à l'écran, qui est dans ce secteur-là depuis 4 ans environ. On est sur le même type de prestations, savoir-vivre, bonne manière, art de table. Mais elle, sa particularité, c'est qu'elle forme uniquement des femmes sur le concept de l'élégance. Elle propose des formations ponctuelles qui, en général, coûtent 30 000 francs CFA. Donc là, par exemple, on a une vidéo d'un cours de bonne posture avec des exercices qui vont être pratiques avec des outils, des bâtons, etc. Donc ensuite, on a une deuxième entreprise qui propose le même type de prestations pour un coût compris entre 15 000 et 25 000 francs CFA. Cette enseigne est beaucoup dans la proximité, c'est-à-dire qu'elle va proposer à un client, par exemple, de l'accompagner faire ses courses pour des articles de maison, pour même des tenues, des chaussures, etc. Merci Aseta, c'est l'heure des bons plans de Stéphanie pour mieux se familiariser avec la bourse. Stéphanie, pour vous, c'est quoi la bourse? Avant d'aller plus loin. La bourse, c'est un marché. Donc, dans un marché, nous retrouvons des acheteurs, des vendeurs, des produits. Et dans le monde de la bourse, les produits représentent les entreprises. Et chaque morceau d'entreprise que vous allez acheter représente les actions. Donc, quand vous achetez les actions, vous êtes propriétaire en quelque sorte d'une petite partie de cette entreprise-là. Et plus les chiffres de l'entreprise augmentent, plus la valeur de vos actions augmente également. Et vous avez des bons plans pour mieux investir en bourse? Oui, il y a ce jeu conçu par un couple ivoirien, le premier jeu de société africain d'initiation à la bourse et à l'investissement, axé sur l'achat de produits financiers, la négociation et la gestion de portefeuille. Donc, il comporte essentiellement une notice explicative, une plateforme de jeu représentant la bourse et indiquant toutes les sociétés cotées dans le jeu, des pions qui matérialisent les investisseurs, des cartes information et cartes chance, des cartes actions et cartes obligations, des dés et bien évidemment des billets qui vont servir pour les transactions. Donc, ce jeu coûte 15 000 francs CFA et est disponible sur les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne concrètement? Je prends un exemple. Au début de la partie, tous les joueurs reçoivent le même montant et jettent les dés et posent les pions sur la case départ. Si vous arrivez sur une case action, vous tirez une carte et en fonction de ce qui est écrit sur la carte, vous aurez le prix des actions. Vous avez le choix d'acheter ou de passer votre tour tout simplement.
En plus de ce jeu, nous avons une école de formation à la bourse qui existe depuis 2015. Cette école propose des cours en ligne et en présentiel chaque mois, des cours qui sont animés par les experts de l'industrie qui vous guideront à travers les principes fondamentaux de l'investissement. Cette école propose plusieurs formules. Nous avons des cours gratuits ou des cours dans lesquels vous allez apprendre les bases de l'investissement. Donc, ces cours-là sont disponibles sur le site Internet de l'école et sur la chaîne YouTube de l'école. Il y a une formation payante qui coûte cette fois-ci 40 000 francs CFA. Donc, dans cette formation-là, vous allez maintenant apprendre à investir avec succès en bourse. Et en plus des cours, vous allez bénéficier d'un coaching et d'un accompagnement. Bon plan, pas bon plan? Je pense qu'il y a de bons coups, de beaux plans, en tout cas, à faire quand on investit en bourse. La Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, est une bourse qui est performante, qui affiche de bons rendements, c'est-à-dire quand on achète une action et qu'on est bien conseillé, la probabilité qu'on puisse avoir des dividendes régulièrement, c'est une probabilité qui existe. Et j'encourage vraiment les Ivoiriens qui veulent épargner et qui veulent diversifier en fait leur patrimoine. Je les encourage à s'intéresser aux produits boursiers. Il y a de belles choses à y faire. Merci Stéphanie. Marquons une petite pause pour revenir juste après la page pub. À tout de suite. C'est la suite de RTI Mani avec maintenant notre entretien cash avec Jean-Louis Ménane Kwame, directeur général de Orange Bank Africa, pour parler de l'évolution de l'inclusion financière dans notre pays. Alors, état des lieux, tout de suite, en 2024, quel est votre regard sur l'inclusion financière dans notre pays? Les indicateurs que nous avons sont plutôt bien orientés. D'abord, on a une croissance très forte des encours de crédit. En Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit être à quelque chose comme plus de 19%. Les ressources, donc l'épargne des Ivoiriens qui est placée dans les banques, les Ivoiriens continuent à faire confiance aux banques. L'épargne a grossi de près de 13%. C'est d'ailleurs le même chiffre pour l'UEMOA qu'on a en Côte d'Ivoire. Et puis, les banques affichent également des niveaux de performance financière intéressantes, notamment sur le résultat net après impôt, qui a cru de façon significative. Concernant le taux de bancarisation, nous avons pu faire un relevé de compteur entre fin 2019 et fin 2022, le taux de bancarisation strict, donc les comptes bancaires, il est passé de 20 à 30%. Il y a ce qu'on appelle le taux de bancarisation élargi, qui intègre les institutions de microfinance. À ce niveau-là, on doit être autour de 50% de taux de bancarisation élargi en Côte d'Ivoire. Et il y a le taux d'inclusion financière qui, lui, intègre tous ceux qui détiennent un porte-monnaie électronique, un compte mobile money. Et là, je pense qu'on ne doit pas être loin de 80% en Côte d'Ivoire. Vous le disiez à l'instant, il y a 3 ans, vous lanciez Orange Bank. À ce jour, quel est le bilan que vous faites? Est-ce qu'on peut dire que les promesses de valeur ont été respectées? On avait beaucoup d'inconnus lorsqu'on a voulu lancer ce modèle de banque digitale. 3 ans après, un peu plus de 3 ans après, quelques chiffres montrent bien que la mayonnaise a bien pris et les inconnus que nous avions, finalement, on a pu donner des réponses à ça. Le marché, l'inconnu du marché, est-ce que le marché allait répondre favorablement? 1,4 million de clients à date. Nous sommes la banque qui a le plus de clients en UEMOA. Est-ce que nous allions pouvoir, au niveau informatique, produire un volume de crédit suffisant pour justement ne pas décevoir nos clients? Près de 300 milliards de francs CFA ont été octroyés sur des crédits de 5 000 francs à 1 million à tous les clients Orange Money qui ont souhaité devenir clients d'Orange Bank. On avait l'inconnu des impayés. On a connu un taux d'impayés qui a baissé significativement du démarrage de notre activité jusqu'à aujourd'hui. On avait l'inconnu réglementaire, comment la BCEAO allait réagir. Il nous a observés pendant quelques temps et il est venu nous contrôler. Il a dit, je souhaiterais que vous corrigiez ça, ça, ça et ça. Nous avons corrigé ce que le régulateur avait demandé. Et quelques temps après,
la bonne preuve que ce modèle a été bien compris et bien appréhendé par la BCEAO, c'est qu'elle nous a donné le feu vert pour que nous ouvrions donc, au Sénégal. Et donc, nous allons ouvrir notre succursale au Sénégal, je l'espère, donc dans le courant de cette année 2024. Vous parliez tout à l'heure du lancement de la filiale au Sénégal qui va avoir lieu en 2024 et qui était annoncé pour 2021. Et lors du lancement, vous aviez aussi annoncé que vous visiez 10 millions de clients à l'horizon 2025. Est-ce que ce chiffre est toujours d'actualité et quelle stratégie pour atteindre cet objectif, d'autant plus que 2025, c'est l'année d'après? Nous avions pour ambition d'ouvrir des succursales au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso dans la foulée de l'ouverture de la Côte d'Ivoire. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tenus de passer par la case de notre régulateur, donc la BCEAO, qui a souhaité s'assurer que nous avions un modèle qui tenait la route, un modèle pérenne, avant donc de nous donner ce fameux feu vert pour ouvrir dans les autres pays. Et donc, de façon humble, nous avons revisité notre plan d'affaires et nous allons d'abord aller au Sénégal, puisque nous avons obtenu ce feu vert dans le courant de l'année dernière. Vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a 4,5 millions de clients Orange Money actifs. Aujourd'hui, il y a 1 400 000 clients chez Orange Bank. Donc vous voyez que notre promesse qui est d'accompagner les clients Orange Money dans leurs opérations de crédit ou de captation d'épargne, ben, cette promesse-là, elle peut être poussée vers encore 3 millions de clients en Côte d'Ivoire. Il y a autant de clients au Sénégal. Nous avons toujours pour ambition de capter le maximum de clients. Au fond, le challenge principal d'une banque, c'est sa solidité financière. Ce n'est pas le nombre de clients. Si vous avez 10 millions de clients et puis vous êtes en perte chaque année, ça n'a pas de sens. Je préfère avoir 3 millions de clients et être bénéficiaire année après année. Et c'est ce sur quoi nous travaillons, en ciblant prioritairement les marchés ivoiriens et sénégalais. Et puis, la suite viendra, évidemment. Est-ce qu'il y a un moyen de coercition pour ceux qui ne payent pas? Comment ça marche à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Rembourser un crédit, c'est une obligation. Un crédit, ça engage. Rembourser un crédit, c'est une obligation. Ce que les gens, on l'a dit, mais ils n'ont peut-être pas bien saisi. Lorsque vous ne remboursez pas votre crédit et que vous disparaissez, vous êtes fiché au bureau d'information sur le crédit. Le bureau d'information sur le crédit, ben, il compile des millions et des millions de données qui sont accessibles à toutes les banques de l'UEMOA. Donc, vous pensez nous faire du mal, c'est à vous-même que vous faites du mal, puisque lorsque vous irez demander un crédit demain à un autre organisme, banque, microfinance, etc., elle dira « Vous êtes un mauvais rembourseur, on ne vous prête pas ». Bon, voilà. Donc ça peut arriver qu'on soit en décalage par rapport à une date d'échéance et tout ça. Vous remboursez a posteriori, ce n'est pas dramatique en soi. Mais prendre un crédit, disparaître de la circulation et puis continuer à faire sa vie ailleurs, vous vous tirez une balle dans le pied, vous faites mal à vous-même. Parce que non seulement on ne vous oubliera pas, notre argent, on va aller chercher ça en fait, et puis vous allez être fiché au BIC. Et quelles sont vos perspectives très proches? Nous avons par exemple identifié des écosystèmes qui sont appétents à notre modèle digital. Notre première orientation, c'est en lien avec Orange Money, travailler à irriguer tous ces écosystèmes par le crédit digital ou par l'épargne digitale. Maintenant, sur l'aspect géographique, on en a parlé. Nous avons pour ambition d'étendre notre footprint, notre empreinte donc hors de Côte d'Ivoire, avec le Sénégal qui va nous accueillir dans pas longtemps. Et aussi, je devrais le dire, avec la Guinée-Conakry, qui n'est pas un pays de l'UEMOA, mais où nous lançons aussi, en lien avec Orange Guinée, une activité de crédit digital qui va être lancée courant 2024. Jean-Louis Ménane-Kwame, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous pour m'avoir invité. Merci à Seta, merci Landry, merci Stéphanie. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être resté avec nous. Ma team et moi vous retrouvons très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci, NCA Bank, le vrai visage de la banque, et Souniou Assurance, notre métier, l'assurance, vous ont offert RTI Mani.